De la poupe à la proue, il connaît son bateau par cœur. Olivier Armagnac est maître d'équipage, le Bosco dans le jargon maritime. J'ai fait l'école des mousses et après j'ai embarqué comme mousse à 15 ans et demi au dragage au port autonome de Bordeaux. J'ai fait novice, j'ai fait matelot léger, après je suis parti à l'armée, j'ai fait un peu 3 ans de pêche et je suis revenu au dragage. Dragueur professionnel, Olivier est l'un des 14 marins à veiller en permanence sur l'Anita Conti, aux petits soins pour ce matériel soumis à rude épreuve, 24 heures sur 24. La pompe aspire le déblai et on va dire les karchers casse cette matière-là en plus petits morceaux parce qu'autrement la pompe elle ne peut pas aspirer de autant de densité qu'il faut de l'eau. 37 millions d'euros ont été investis l'an dernier pour doter le port de Bordeaux de cette drague plus moderne. Plongé au fond de l'estuaire, ce serpent mécanique aspire la vase déposée dans le chenal de navigation. Un va-et-vient incessant entre Bordeaux et la pointe du Verdon. On connaît l'estuaire par cœur, on connaît les paysages. C'est toujours différent, on peut observer la rivière, comment sont les courants, de quel côté ça change, le fond, les berges qui changent aussi. Je ne dirais pas que le large ne nous manque pas non plus. Si on pouvait faire un peu des deux, ça serait l'idéal. De long en large, la Gironde réclame une attention permanente. Au total, près de 80 personnes scrutent le fond de l'estuaire. Là en vitesse, tu iras au maximum à 6 nœuds. Par contre, tu feras attention parce que là, comme on est à marée basse, il n'y a pas beaucoup d'eau sur le banc, donc on n'ira pas trop loin. À bord de leur vedette, Patrick et Denis doivent sillonner chaque mois les 100 km du chenal et cartographier les secteurs les plus envasés. Les crues en amont, ça va nettoyer les berges et ça va nous apporter énormément de sédiments. Donc c'est ça en fait que nous on surveille, c'est l'apport de sédiments. Quelques jours après le phénomène des crues, ça arrive chez nous et ça se dépose sur le chenal, sur les bordures, sur les quais, sur les places à quais. 1500 bateaux entrent chaque année dans le port de Bordeaux. Ce trafic génère jusqu'à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Aquitaine. Un enjeu stratégique. Le chenal est donc surveillé avant et après le passage de la drague pour garantir le tirant d'eau nécessaire aux plus gros navires. La moitié du trafic du port de Bordeaux est constitué par les hydrocarbures raffinés, donc tous les carburants que nous consommons. Ces carburants sont transportés par des pétroliers d'une taille standard pour ce genre de produit. Et ces pétroliers-là font environ 9,50 m à 10 mètres de tirant d'eau. Donc vous voyez que si le chenal n'était pas dragué, ces pétroliers ne pourraient pas venir au port de Bordeaux et donc ne pourraient pas approvisionner tout le grand quart sud-ouest de la France. L'estuaire est dragué 11 mois sur 12, à 3 km/h de moyenne. L'Anita Conti peut embarquer jusqu'à 3000 m3 de vase à chaque passage. Une véritable usine flottante en perpétuel mouvement. 4 mécaniciens entretiennent la machine. Sur la pompe à bout, on n'arrive pas à mettre en automatique. Agathe Chavreau est l'une des 2 seules femmes de l'équipage. Après plusieurs années de voyage au long cours, elle a choisi d'embarquer sur la drague du port de Bordeaux. J'étais sur des navires de recherche océanographique pour l'Ifremer. C'est différent, on n'a pas les embruns, on n'a pas l'eau bleue, on ne voit pas les beaux poissons dans l'eau, ou les baleines et les dauphins, c'est différent. Mais par contre, on est toutes les semaines à la maison. 7 jours à bord, puis 7 jours de repos. Un rythme plus compatible avec une vie de famille que de longs mois passés en mer. Bon appétit, monsieur. Même si l'équipage vit en vase clos toute une semaine. Le commandant a un rôle quand même de sécurité et d'ordre dans le travail, mais le cuisinier pour la vie à bord, c'est l'homme le plus important. Marin d'eau douce, marin de roseau, marin de port, mais avant tout marin. L'équipage se relaie par tranches de 6 à 12 heures pour assurer la bonne marche de la drague. De jour comme de nuit, la vase est aspirée puis rejetée loin du chenal de navigation, inlassablement. Est-ce qu'on a l'impression de débaucher à un moment ou à un autre de la journée quand on est sur la drague comme ça 7 jours d'affilée? Non. Non, parce que les vibrations, le bruit, s'il y a, suivant ce qui se passe, on peut être rappelé. Donc non. La vraie débauche, ça sera, c'est le mardi matin, quoi. Pour moi, ça sera demain matin. 7 jours sans toucher terre,
avant le retour au port. Au petit matin le mardi, tout l'équipage est sur le pont. Manœuvre délicate pour amarrer les 90 mètres de l'Anita Conti. Et dernier effort pour les marins. Voilà, la bonne humeur du Bosco. Là, on approche de la fin. Là. Ça y est, là, la semaine, elle sent bon. C'est fini, pratiquement. À peine le temps de débarquer et de ravitailler, puis un autre équipage va prendre le relais. Encore une semaine de dragage pour l'Anita Conti. Sur l'estuaire de la Gironde, les hommes et les bateaux se succèdent depuis plus d'un siècle pour ce travail sans fin.